Salut à tous, c'est CoasterTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce premier vrai parc de la saison 2022. Je suis avec Valentine, comment vas-tu? Ça va. Et ça a l'air d'aller. Et en plus, en fait, on se retrouve dans un parc vide. Regarde la queue pour la tour de chute libre. Des Madrid. Des Madrid. Et là, on va commencer direct par Abismo. Je vais pas pouvoir vous filmer les vidéos on ride, mais je vous laisse quand même admirer. Le coaster a l'air genre absolument incroyable. Surtout qu'il était fermé, je crois, hier. Donc on a juste une chance de ouf de l'avoir ouvert. Là, on commence direct. Ça a l'air vraiment énervé. Regardez la hauteur du truc et tout. Bref, ça a l'air incroyable. Allez, c'est parti pour découvrir Parque de Atracciones de Madrid. Donc là, nous sommes dans la file de Abismo qu'on pensait fermer. Alors toi, t'es plus en mode découverte. Là, c'est allé très très vite. On est rentré très rapidement. On va directement. En mode découverte, tu l'as jamais fait? Oui, oui, j'ai jamais fait. Mais je l'ai regardé beaucoup. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. Je sais même pas. Enfin, bref. Il est très content. Je suis très content, ça se voit, non? Là, on ressort de Abismo qu'on a trouvé avec Valentine absolument incroyable. Genre vraiment ouf. L'inversion en haut, le fait de se retrouver tête en bas, la vrille juste après, j'ai adoré. Et là, on va continuer pour se rendre tout de suite à Tarantula, qui est un spinning coaster qui a l'air hyper énervé. Donc plutôt sympa, un grand spinning coaster, pardon. Sur le thème de la tarentule. Alors au niveau de la thématisation, c'est pas ultra poussé, hein, mais globalement je trouve qu'il y a des bonnes machines quand même. En tout cas pour l'instant, le coaster qu'on a fait nous a bien surpris et Tarantula a l'air très sympa. Donc on va aller découvrir ça. Et direction Tornado, qui est un coaster Intamin, c'est ça ce que tu me disais? Un inverted Intamin. C'est exactement ce que je disais. Qu'on peut voir ici. Bon, on va essayer d'en profiter. Je ne sais pas du tout ce que ça peut donner. C'est la première fois que je fais un inverted Intamin. Je suis pas sûr à 300%, mais presque. Donc on va bien voir. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Alors souvent il looping ça passe. Le deuxième ça va, c'est tout. Et la petite brille. Qu'est-ce que t'en as pensé? Bon, il était pas mal. C'était pas mal? Ouais. Bon voilà, on se demande comment ça passe les virages, mais globalement En fait, assez plus surpris. mal que ça, Ouais, en fait. on pensait que ça allait nous taper, c'est mieux que les Vekoma. Alors on avance dans le parc sans trop savoir vers où on va entre nous. On cherche des attractions, on cherche des animations, de la folie. Je pense qu'on va aller vers la zone du parc qui est normalement censée être un peu plus thématisée, avec le train de la mine, des choses comme ça. Bon, sur les 3 coasters qu'on a fait, globalement les 3 ont été plutôt cool. Ouais. On a bien aimé les 2 premiers qu'on a fait, Abismo et Spider-Man, ou je sais plus comment ça s'appelle. Tarantula. Voilà, maintenant le seul truc c'est qu'on trouve que ça manque un peu de vie. Maintenant on est sur un jour d'affluence vraiment vide, genre il n'y a personne dans le parc. Voilà, je vous montre. Mais bon, on va pas se plaindre qu'il y ait quand même pas grand monde. On va aller dans la zone un peu plus enfant, thématisée, tout ça. Ce sera peut-être un petit peu plus joyeux et fiesta. Puis on continue la découverte de ce parc. Et direction El Tren de la Mina, ce qui veut dire Train de la mine. youpi. Et c'est ça. Alors je suis désolé de ne pas pouvoir vous filmer en vidéo embarquée. J'aimerais bien, mais hélas c'est pas possible. Donc on respecte. Voilà, on ne va pas aller contre ces décisions. Ici c'est un peu plus thématisé. Il y a un petit château, tout ça. Par contre toutes les attractions à eau sont fermées, donc je pense que l'attraction à eau ça dynamise un peu aussi un petit peu le coin, mais bon, c'est comme ça. Où sommes-nous, Valentine? Dans quel coaster incroyable? Un inverted coaster. Un inverted coaster de qualité. Puisqu'il s'agit d'un coaster pour enfants, comme vous pouvez le voir. Donc là, on est dans la zone enfant qui est thématisée Nickelodeon. Alors bon, c'est un peu kitsch, hein, mais c'est dans le style des dessins animés. On a fait les 2 coasters, un qui était... Pas de patrouille. Un pas de patrouille pas dingue et un autre pour enfants, mais ça allait, il faisait pas mal. Et puis là on va continuer d'avancer. Moi il y a un truc tout bête mais que j'ai envie de faire où c'est une sorte de Dembo thématisé je sais pas quoi. C'est très précis en tout cas pour l'information. On va retourner faire le reste des attractions qui nous manquent parce qu'il y en a quand même d'autres qui nous manquent un peu plus sensationnelles. Et direction cette attraction qui est assez marrante parce qu'en fait on peut tourner sur nous-mêmes. C'est drôle, non? Oui, c'est drôle. Le fait qu'il y a des gens qui sont en arrière, en avant.
Voilà, bon, c'est une attraction assez classique hein, dans le principe. Et le fait de pouvoir se retrouver en arrière, ça peut être fun. Mais non, faut monter. Mais ah bon bref, franchement, c'est la meilleure attraction du parc pour l'instant. Mais monte tout. J'aimerais bien, ça marche pas. Oh là là. Et direction Vertigo, un coaster que j'ai déjà pu faire, je crois, dans un autre parc. Enfin bon, c'est un modèle qu'on voit un peu partout, hein, globalement. Mais c'est surtout parce qu'en fait, je crois qu'il y avait un modèle similaire à Bobbian Land. Vous pourrez me dire si je raconte des bêtises ou pas. Voilà. Mais je crois que c'est Bobbian Land même qui l'a revendu à Parquet d'Attractionnaire. Vous pourrez encore me dire si je dis des bêtises, ça m'arrive. Et voilà. Mon niveau théma, c'est pas... Ça manque un peu de folie, tu vois. Mais bon, sinon le coaster en lui-même, bah, je crois qu'il est exactement similaire à celui de Bobbian Land. Et nous sommes dans les radeaux de je sais pas quoi. Et on est en train d'écraser un canard prochainement. Je prends ça très à cœur en tout cas. Mais les pauvres! Regarde, il essaie de nager tant bien que mal, mais il galère. Il y a de la déco. Ouais. Bon, il y a surtout du coaster chirurgique qui m'intéresse pas mal là-bas. Quand t'es dedans, t'as pas du tout l'impression de faire ça. Enfin, c'est vachement impressionnant dès que ça. Pourquoi tu me filmes? C'est incroyable, mesdames, messieurs. Je l'ai fait devant une dernière fois. Alors, dommage pour ce harnais qui vient compresser cet abdomen rempli de bonbons. Mais c'était bien. Et on ressort de notre énième tour, t'as l'air explosé. Je suis un peu fatiguée, mais ça n'a aucun rapport avec... Ça va, ça va. Mélangé à ça, regardez, il y a tout qui se mélange là. On va le voir repasser ici, incroyable. Et c'est bientôt l'heure de partir de Parquet d'Attracciones. On va peut-être aller faire un tour de chute libre aussi, il y a du monde. Et à ce moment-là, c'est pas grave. On a déjà pas mal profité du parc. On va regarder un petit peu s'il y a du monde. Mais voilà, on finit sur le parc de nuit qui paraît bizarrement plus animé de nuit. Ce qui est quand même assez étrange. Mais là de nuit ça a un peu plus de style. Il y a un peu de monde à la tour de chute libre. Donc je pense qu'on va finir là-dessus. Ça te va quand même? Ah, on fait pas la tour? Bah je pense pas parce qu'il y a un petit peu de monde, regarde, tu vois. Mais on va pouvoir se faire rattraper puisqu'à Parquet Warner il y en a 3 des tours de chute libre. Donc tu vas en manger, ne t'inquiète pas. Ton avis sur ce parc? C'est un parc un peu bizarre, non? Bah en fait, si c'est un parc où vous cherchez de la thématisation, bah il y en a pas trop. Enfin il y en a une plus pour la zone au niveau des enfants. Ouais. Mais sinon il n'y a pas, c'est pas en fait, à la limite t'as le coaster qui est un peu thématisé mais t'as pas les alentours quoi. Bon voilà. Après il y a des attractions quand même qui sont très cool à sensation, genre j'ai oublié le nom, le orange là, comment ça s'appelle? Abysmo ou Tarantula, ils sont pas mal ceux-là. C'est vrai. Après il y a des trucs un peu plus familiaux, genre le train de la mine, les trucs comme ça. Qui est pas mal aussi. Qui est pas mal, après c'est moins sensation forte, mais il est sympa aussi. Et puis bon, bref, de manière générale, le parc est plutôt cool. Oui. Je ne sais pas vers où on va, si on doit sortir par là ou de l'autre côté. Bref, en tout cas, c'était une visite découverte. Lundi, on ira là où il y a l'affiche qui est Warner, Parquet Warner. Mais sinon, ouais, en fait, c'est un bon passage pour passer quoi. 4 heures, c'est sympa quoi. Ouais. Pour 4 heures, c'est vraiment sympa. Il y a quand même des attractions assez originales. Nous, on a eu de la chance qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Et on a eu de la chance qu'il n'y ait pas beaucoup de monde. On n'a pas pu faire les attractions aquatiques. On a eu de la chance que les attractions aient été ouvertes aussi. Et oui, parce que visiblement, c'est pas toujours le cas. Maintenant, la thématisation, c'est pas dingo. Ça manque, je trouve, un peu d'entretien. Au niveau des peintures, des couleurs, des lampes, des trucs comme ça, tout ne fonctionne pas et c'est d'ailleurs assez dommage. Mais au niveau de notre attraction, c'est quand même quelque chose à tester en tant que fan de parc. Vous pouvez retrouver toutes mes autres vidéos sur la chaîne CoasterTube. N'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook, Instagram et TikTok. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. A très vite. Bye. Salut. Adios. Adios.